J'aime vraiment dire qu'il y a 1000 manières de faire le même métier et qu'il y en a au moins 999 qui sont chiantes. Il suffit de changer des petits détails pour que notre vie elle nous inspire un peu plus. Si tu regardes la vie, le cliché de la vie de beaucoup de gens, c'est qu'ils grandissent jusqu'à 13-14 ans. À 13-14 ans, ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent un certain métier pour être aimés par leurs parents, aimés par la société. Donc certains, ça va être il faut que j'ai un bac S avec un diplôme. D'autres, ça va être que j'ai un bon salaire, la maison, etc. Et à 25 ans, la personne se met dans un métier et puis elle passe toute sa vie et elle se réveille soit entre 40 et 45 ans, où elle se dit j'attends la retraite. Là j'ai croisé un homme qui a 59 ans, qui a la retraite dans 2 ans. Et quand je lui ai demandé mais comment vous allez monsieur, il m'a dit il y a des jours sans, il y a des jours avec. Et je me suis dit putain c'est malheureux parce que ça fait pas la première fois que je le vois comme ça. Il est très souvent de mauvaise humeur, du coup il dégage ses mauvaises humeurs sur les gens autour de lui et ses collaborateurs. Moi quand je vois ça je me dis c'est dommage, je me dis va faire ce que tu aimes. Donc ça c'est le premier type de personne. Le deuxième type de personne c'est des gens qui se disent voilà je vais quand même pas attendre, je vais faire ce que j'aime. T'as envie d'être artiste, tu vas être artiste. T'as envie d'être conférencier, t'es conférencier. T'as envie d'être entrepreneur, t'es entrepreneur. Et tu vis déjà un peu plus que la moyenne, une vie qui te correspond, une vie que tu aimes. C'est top. Et le problème du deuxième niveau, c'est que tu regardes les autres qui sont dans le même domaine qui t'inspirent et t'essayes de juste être pareil. Donc si par exemple il y a des gens qui sont musiciens, bah tu regardes les musiciens, t'essayes d'être comme eux en étant un poil mieux en fait. T'es avocat, t'essayes d'être comme la plupart des avocats et un poil mieux. C'est mieux que le premier cas parce que t'es quand même dans une vie qui t'inspire, mais c'est pas non plus la vie que tu aimes. Et moi je suis vraiment attentif à ça. Par exemple, j'ai fait des séminaires sur différentes thématiques et je me rends compte que la veille du week-end, je suis plus ou moins enthousiaste à l'intérieur de moi. Je parle pas d'être surexcité, je parle d'être enthousiaste à l'intérieur de moi. C'est un bon indicateur, c'est un bon signal de dire hey, bonne direction. Le séminaire Entraîner pour réussir, je suis vraiment content de le faire et je dis ça c'est bon signe, c'est que j'ai fait encore un pas vers la vie que j'aime. Parce que j'adore enseigner, j'adore former, j'adore coacher, j'adore inspirer, mais je peux inspirer de 1000 manières. Et je me rends compte que par exemple, le séminaire Entraîner pour réussir, il est beaucoup plus en phase avec qui je suis et avec ce qui est important pour moi. Par exemple, le fait de réussir, le fait de se dépasser, le fait de développer sa confiance, le fait de faire ce que tu aimes, le fait d'aller vivre des trucs de dingue, mais vraiment le côté on se dépasse quoi, on n'est pas là un peu fleur bleue, ça va arriver tout seul. Non, on se dépasse pour se créer la vie qui nous inspire, on développe les compétences, on fait ce qu'il faut, on s'organise, on se remet en question. Et ben ça me correspond vraiment par rapport à ma personnalité, par rapport à qui je suis. Et du coup par conséquence, je suis plus heureux de faire le séminaire. Donc j'avais envie de te partager ça pour t'encourager toi aussi à modifier des petites choses, parce que des fois on est au bon endroit, mais il suffit de changer des petits détails pour que notre vie elle nous inspire un peu plus. Peut-être que tu es dans le bon métier, mais pas avec les bonnes personnes. Peut-être que tu es dans le bon métier, mais pas dans la bonne ville. Peut-être que tu es dans le bon métier, mais il faut que tu changes le sujet ou la manière de le faire. Il y a forcément des choses à modifier et je t'invite à avoir le courage de les modifier. On a souvent peur de modifier ces petits trucs-là parce qu'on est attaché à notre prison dorée de garder la vie qu'on a. La peur de l'inconnu, c'est une des peurs les plus grandes chez l'être humain, de sauter dans le vide. Mais je t'encourage à sauter dans le vide et faire des choses que tu n'as jamais fait. Cette année, crée quelque chose qui te correspond encore mieux. Et la peur qu'on a, c'est que effectivement, quand on crée quelque chose qui nous correspond encore mieux, il y a des gens qu'on avait dans notre vie qu'on va perdre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qu'on va attirer. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo Tout donner, là, qui a fait plusieurs millions de vues, c'est une vidéo qui est vraiment basée sur on se dépasse, on avance, on crée. Et il y a des gens qui m'ont écrit en disant ah j'aime pas ce style, ça pousse trop, c'est trop pushy. Peut-être que ces personnes-là, elles vont arrêter de me suivre. C'est très bien. Elles vont aller voir d'autres personnes qui leur correspondent mieux ou elles vont aller plus regarder les anciennes vidéos. Mais j'ai reçu d'autres mails de gens qui me disaient je connaissais pas ce que tu faisais, j'adore ton énergie, j'adore ce message, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de créer des choses. Et donc il y a une magie quand tu fais un saut dans le vide pour aller vers ce qui t'inspire. Il y a des gens qui partent de ta vie et des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Je t'encourage vraiment à avoir le courage d'être toi-même. Parce que tu vas attirer des personnes qui te correspondent beaucoup mieux et des personnes qui vont t'aimer pour qui tu es. J'ai envie de terminer avec la citation là de Steve Jobs. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre.
Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.